Il était une fois, dans une agglomération près de chez vous, un citoyen que tous connaissent sous le nom de Monsieur Untel. Vous le connaissez peut-être. Il habite dans votre quartier, fait son épicerie dans la même que vous, et ses enfants vont à la même école que les vôtres. Le connaissez-vous? Le voici chez lui, devant son téléviseur en 2015. Aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes provenant de toutes les régions du Québec sont sorties dans les rues pour manifester contre les coupures du gouvernement. Selon leur porte-parole, ces coupures viennent fragiliser les personnes les plus démunies de notre société. À cette époque, le gouvernement provincial voulait atteindre le déficit zéro à tout prix. Il coupait dans l'éducation, dans les services sociaux, dans la santé, il coupait. Bref, c'est ce que nous appellerons l'ère de l'austérité. Plus particulièrement, dans la contrée de l'agglomération de Longueuil, une des coupures ayant un grand impact fut celle de deux structures. La conférence régionale des élus qui soutenait le développement social et celle du centre local de développement qui soutenait le développement économique. Le budget de ces deux structures ont été coupés de moitié par le gouvernement, devenant ainsi le Fonds de développement des territoires. Les responsabilités de la CRE et du CLD furent données à l'agglomération. Depuis, ce fonds est entièrement transféré au développement économique, laissant le développement social de côté. Attendez une petite minute. Savez-vous ce qu'est le développement social? Laissez-nous vous expliquer. Le développement social touche l'éducation, le logement social, la culture, l'employabilité, la diversité culturelle, l'égalité homme-femme, l'aménagement du territoire, bref, tout ce qui touche les conditions de vie des citoyennes et citoyens. Le développement social, c'est l'ensemble des partenaires qui travaillent conjointement à identifier les problématiques de leur territoire et à mettre en œuvre des solutions. Revenons à Monsieur Untel qui, en 2018, a de grands défis à relever. Il est devenu père monoparental depuis sa séparation. Il risque l'expulsion de son logement qu'il arrive difficilement à payer puisqu'il a perdu son emploi. De plus, un de ses enfants a beaucoup de difficultés à l'école et Monsieur Untel ne se sent pas outillé pour l'aider. Dans un monde idéal, l'agglomération a décidé d'investir la moitié du Fonds de développement des territoires en développement social. Voici l'avis de notre héros, Monsieur Untel, qui peut bénéficier de plusieurs formes d'aide. Il a droit à un logement d'urgence le temps de stabiliser sa situation. Lorsqu'il aura déménagé dans son nouveau logement, un logement social, il aura plus d'argent pour nourrir ses enfants. Il pourra avoir accès à un intervenant de milieu embauché par une concertation d'organismes travaillant sur le logement social pour le bien-être des locataires. Son enfant peut maintenant profiter d'une aide aux devoirs, puisqu'un projet en persévérance scolaire et réussite éducative a été mis sur pied. Ce projet réunit les intervenants d'un organisme du quartier, de l'école primaire et du centre de santé et services sociaux. Grâce au financement en culture, Monsieur Untel peut amener ses enfants voir une pièce de théâtre. Le loisir n'est pas réservé uniquement aux gens aisés. Attendez une petite minute. Pourquoi seulement le monde idéal devrait bénéficier du développement social et de l'amélioration des conditions de vie des citoyennes et citoyens? Comment est-ce qu'on peut faire ça, nous, dans notre monde? Pour y parvenir, il y a une recette. Voici en quoi elle consiste. D'abord, il faut préparer une structure de gouvernance en développement social. Ensuite, on ajoute un financement adéquat, soit la moitié du fonds de développement des territoires. Puis, il faut que chaque ville et arrondissement mette la main à la pâte, idéalement en incorporant leurs visions et leurs orientations moulées sur leur réalité sociale. Ensuite, on a besoin d'une pincée, non, de plusieurs poignées de volonté de changement de la part des acteurs sociaux de tous les territoires. Ajoutez-y de l'implication citoyenne tant que vous voulez. Finalement, on enfourne et on laisse dorer. Lorsque ça commence à sentir bon, c'est prêt. Important, il faut savourer pendant que c'est encore chaud. Bon appétit! Que ce soit à Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Brunon-de-Montarville ou Saint-Lambert, il y a déjà plusieurs personnes qui y travaillent. Nous sommes toujours à la recherche de gens qui veulent mettre la main à la pâte. Le développement social n'attend plus que vous.